pour ceux qui subissent les conséquences de cette guerre nouvellement commencée, pour les blessés et les personnes déplacées. Quelques heures après le début de l'offensive militaire russe dans leur pays, les gréco-catholiques d'Ukraine se sont réunis pour prier dans leur cathédrale de Paris ce jeudi 24 février. Aujourd'hui, on est venu à l'église ukrainienne pour prier pour le peuple ukrainien, pour notre terre, pour l'Europe et pour le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le début et on prie le Dieu et on espère beaucoup qu'on pourrait éviter la guerre qui a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu une communication avec notre proche. Ils sont inquiets, ils sont en panique. Et c'est très difficile d'avoir des proches en cette situation très terrible. Je suis venu pour prier pour le peuple ukrainien, pour ma famille, pour le monde entier, demander de l'aide au peuple, enfin aux différents peuples du monde entier, au Seigneur, histoire d'avoir un peu de soutien et un peu de réconfort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de douleur, de tristesse, d'appréhension. La majorité de nos fidèles sont d'Ukraine et ils ont des parents, des enfants, des amis qui sont maintenant, dans cette minute, sous les bombes, dans le grand danger. Et la prière nous donne un sens de la vie et le sens de souffrance. Vous priez parce que vous êtes inquiet pour vos familles. Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, s'est joint à eux à la fin de la messe. J'ai voulu dire aux fidèles ukrainiens ce soir que nous participons à leur destinée, nous nous sentons atteints de notre chair par ce qui arrive. C'est ça l'amitié ou l'amour, c'est d'être atteint par ce qui arrive à l'autre. Et c'est cela que je voulais exprimer. Et c'est la grâce que je veux demander à Dieu aussi, que nous ayons une vraie amitié pour le peuple ukrainien. Pas seulement l'émotion d'un jour, mais une amitié profonde pour ce qui dans ce qui leur arrive. Un geste qui a touché les fidèles. Ça nous rassure beaucoup, ça donne l'espoir que nous avons le soutien du peuple français. Nous avons besoin d'aide de la France. Je me sens un peu mieux. Je me dis, on a de l'aide, on a des gens qui sont là pour venir, qui sont conscients des problèmes. Et le fait que Monseigneur y soit venu, c'est vraiment une preuve que nous ne sommes pas tout seuls dans ce conflit. La guerre en Ukraine touche en effet au-delà de ses frontières. C'est un critique pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde. Cette guerre, la guerre commence en Ukraine, mais c'est un danger pour l'Europe et pour le monde entier. Nous catholiques, nous tous catholiques, devons être solidaires les uns avec les autres. Quand une partie du corps est blessée, alors tout le corps a douleur. Et alors, nous espérons dans l'aide et la compréhension des catholiques français. Depuis jeudi, la solidarité s'est organisée. Ce lundi, la sacristie fourmille. Au 5e jour de la guerre, elle s'est transformée en centre de collecte. Près d'un demi-million de personnes ont fui l'Ukraine. Les grandes villes de l'Est du pays subissent des bombardements. Les populations se réfugient dans les caves. Tous ces colis viennent des peuples généraux français qui les ont emportés hier et aujourd'hui. Et donc nous les rangeons dans les boîtes et préparons notre premier envoi en Ukraine à Lviv. Tout ça, c'est plutôt pour les personnes déplacées qui ont quitté leur maison, qui sont dans les caves, qui se cachent dans les caves, parce que plusieurs villes sont bombardées. Et c'est juste pour survivre
première journée quand ils ont quitté leur maison. C'était un jour d'une très grande activité, une grande mobilisation, d'abord de notre équipe paroissiale, mais aussi les gens sont très motivés, ils ont bien compris la situation, les Français, les Ukrainiens. Depuis 3 jours, les dons affluent. Volodymyr est ukrainien, il étudie à Paris. Il a spontanément organisé une collecte. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aident à collecter tout ça et envoyer en Ukraine. Donc du coup, je me suis demandé, dans mon école, je connais plusieurs personnes et j'ai lancé un mouvement Sauvons Ukraine et Arrêtons la guerre. Et donc du coup, j'ai collecté l'argent qui m'ont versé mes proches et les personnes de ma classe. Et donc avec tout cet argent, j'ai acheté les produits dans les différents points de pharmacie. Et avec mon père et mon ami, on a ramené tout ça ici. C'est important d'être solidaire, d'être ensemble et aider chacun tout ce qu'il peut. Ce mercredi, début du carême, le pape François a décrété une journée de prière et de jeûne à l'intention de la paix en Ukraine.